Exode chapitre 2. J'avais préparé une autre prédication. Mais lorsqu'on chantait là, on avait vu ouvrir la Bible. Parce qu'une autre prédication est venue. Exode chapitre, nous prenons Exode chapitre 3. Le verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir de l'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Nous pouvons nous asseoir. Sur base de cette écriture, nous allons parler sur laisse aller mon peuple. Nous allons relire l'écriture.
Là où c'est écrit Israël, nous allons mettre Sambois. Et quand on parle de Sambois, on ne parle pas de ces bâtiments. On va parler de toi. Voici les cris des Sambois. Les enfants des Sambois. Tes cris. Tes cris à toi. Tes cris à toi sont arrivés à l'éternel. Quand tu pries là, quand tu pleures, tes cris arrivent à Dieu. Maintenant Dieu dit ceci: je t'envoie. Il n'a pas envoyé une personne. Pour toi, pour ta délivrance. Alléluia. Amen. Pour ta délivrance, il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage. Ils étaient des esclaves. Et un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Un esclave, il fait ce que son maître lui dit. Parce qu'il est esclave. Si on lui dit d'aller à gauche, il va à gauche. Quand on lui dit d'aller à droite, il va à droite. Même quand il est fatigué, il va toujours obéir. Aujourd'hui, les gens ne sont pas esclaves de personne, mais ils sont esclaves du péché, esclaves de maladies, esclaves de problèmes. Chaque mois, des problèmes. Chaque mois, des maladies. Mais Dieu dit ceci ce matin: laisse aller mon peuple. Là où il y a la maladie, Dieu dit à la maladie: toi maladie, laisse aller mon enfant. Tu es venu avec une maladie, tu dois sortir guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis dans le péché, tu es esclave du péché. Alléluia. Même quand tu n'as pas d'argent, tu cherches toujours quelque chose pour prendre la bière. Et demain, tu es esclave du péché. Mais aujourd'hui, si tu acceptes de sortir libre, même tes péchés là te seront pardonnés. Alléluia. Les enfants d'Israël ont beaucoup souffert. Même quand ils n'ont pas encore mangé, ils étaient obligés de soulever des choses lourdes. Alléluia. Pourquoi? C'est ça être esclave. Tu as 10 000 francs. Tu as 8 enfants ou 6. Mais dans ces 10 000 francs, ils doivent manger. Et toi aussi, tu dois payer ta bière là-bas. Tu es esclave. Tu travailles. Tu ne gagnes rien. Quand tu touches de l'argent, la maladie vient dans la maison. Tu es esclave. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux refuser cette vie? Aujourd'hui, tu peux refuser cette vie-là. Cette vie de maladie chaque année. Cette vie de tomber, se relever, tomber, se relever. Est-ce que tu peux refuser? Le péché qui te lie là-bas. Tu dis: Seigneur, aujourd'hui j'arrête. Mais demain, tu fais encore. Esclave. Alléluia. Amen. Tu trouves un capital. Tu commences à travailler. Après quelques jours, tu perds. Esclave. Mais si tu reconnais que tu es esclave, et on vient payer pour toi, tu vas refuser de sortir. Si tu refuses de sortir, ça signifie que tu es habitué. En d'autres termes, tu dis, cette maladie, ma maladie, cette maladie, donc tu es habitué à cette maladie-là.
Toi, tu n'as pas une maladie. Wewe una malari. La maladie sont des démons. Malari ni mapepo mchafu. Écoutez, Sikia. notre Dieu Mungu wetu ne nous a pas promis une vie de la queue. Mungu ashitukulake ile ashikutulake maisha ya kubakia mikila. Non. Hapana. Il faut refuser certaines choses. Quand tu commences à travailler, ça doit aller de l'avant. Kama binashimama, tu dois appeler Dieu pour qu'il entre en scène. Alléluia. Les enfants que vous avez là, ils doivent prospérer. Si ton enfant est toujours à l'école, il est toujours le dernier. Et puis tu dis quoi? Non, il ressemble à son père. Non. Il faut prier le Seigneur. Notre Dieu, il donne l'intelligence. Il donne la capacité. Même si tu n'as pas étudié, si on t'appelle à un travail, il ne faut pas dire il est quand j'ai mon bureau, Misitaweza, Sikufunde. Non, il faut partir. Il faut demander à Dieu de te donner l'intelligence. Alléluia. Frère, certaines vies, il faut refuser toi-même. On peut prier pour toi. Mais si tu es habitué, rien ne va changer. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et quoi? Et fatigués. Si tu n'es pas fatigué, on va t'aider comment? Si tu aimes cette vie-là, tu es habitué à cette vie-là, on va t'aider comment? C'est comme une poule. On les lie à une corde. S'il fait 2 semaines, 3 semaines, à la même place, attends, on a mon toche en kamba, c'est comme ça la vie de Jésus. Dieu a déjà payé le prix. Tu es libre. Mais toi-même, hein, tu n'arrives pas à accepter ta liberté. C'est la vie de beaucoup de gens. Toi, enfant de Dieu, pourquoi tu peux accepter de rester toujours dans une vie de peur chaque jour? Mais il y a la solution. En d'autres termes, quelqu'un va à l'hôpital, il est malade, on lui donne les médicaments, il commence seulement à regarder ça. Mais avec des douleurs. Donc je suis allé à l'hôpital, on m'a donné les produits. Utilise toi aussi. Ta solution est là. Ta solution, c'est ce jour-là sur le calvaire. Maintenant, pour avoir ça, il faut utiliser la foi. Alléluia. Comment tu peux venir à l'église lié et sortir lié? C'est parce que toi-même, tu n'acceptes pas ta liberté. Dieu a dit à Moïse, écoutez, il a dit, voici les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi. En d'autres termes, voici leurs cris, je l'ai entendu. C'est lui qui t'a donné les oreilles. Il a aussi les oreilles. C'est lui qui t'a donné les yeux. Lui aussi a les yeux. Quand tu es en train de souffrir, quand tu vis encore dans les péchés, il te voit. Écoutez, il y a des gens qui sont dans les péchés, mais eux-mêmes ils se disent des fois, c'est pourquoi il ne faut pas critiquer les païens. Au lieu de les critiquer, il faut prier pour eux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu acceptes ta liberté, si tu acceptes ta liberté, même tout ce que tu ne vas pas demander, le Seigneur te donnera. Est-ce que tu crois ça? Moïse est parti. Il ne savait pas. Ce n'est pas question d'avoir un prédicateur élancé. Quand il dit Alléluia, avec une grosse voix, c'est alors que Dieu va agir. Non, c'est question de celui qui est en lui. Le problème, ce n'est pas la personne.
Le problème, c'est celui qui est en lui. Dieu agit dans la simplicité. À celui qui veut que Dieu puisse agir, utilise la foi et accepte ce que Dieu dit. Moïse est parti. Il a dit à Pharaon, Pharaon, Dieu dit, laisse aller son peuple. Écoutez. Exode. Le chapitre 3. Le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Écoutez, on n'est pas seul. Quelle que soit la nuit, même dans ce problème-là, Dieu est là. Dieu ne tente pas ses enfants, mais il éprouve ses enfants. Et il ne va pas t'éprouver au-delà de ta foi. Non! Le problème que tu as, c'est ça le niveau de ta foi. C'est ça le niveau de ta foi. Celui qui tente, c'est le diable. Mais Dieu éprouve. Tu n'es pas seul. Même quand tu dors, tu n'es pas seul. Même quand tu sais la nuit, le problème est difficile. À gauche, il n'y a pas de solution. Dans la famille, il n'y a pas de solution. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Le père des orphelins. Le mari des veuves. Alléluia. Il est avec toi. Tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Et il lui a donné les signes. Un chrétien doit avoir l'expérience avec son Dieu. En d'autres termes, toi aussi, tu dois aussi prier. Toi-même, et Dieu te répond. Toi-même, ton enfant malade, tu n'appelles pas le pasteur, tu n'appelles pas le diable. Toi-même, tu pries et l'enfant est guéri. Alléluia. C'est ça un véritable croyant. Pharaon, il était endurci. Laisse aller le peuple de Dieu. Il n'a pas voulu. Quand Pharaon regardait les Israélites, lui il voyait les esclaves. Mais quand Dieu regardait son peuple, non, quand Dieu regardait son peuple, il voyait ses enfants. La souffrance ne signifie pas que Mungu anakuacha. Même quand tu souffres, cela ne signifie pas que tu n'as pas Dieu. Quand tu as l'argent, cela ne signifie pas aussi que tu as Dieu. Parce qu'il y a des païens qui ont beaucoup d'argent plus que vous. Alléluia. C'est pourquoi, même dans la souffrance, je dois rester enfant de Dieu. Même dans l'abondance, je dois rester enfant de Dieu. Même si la sœur souffre, ne la regarde pas et tu dis, c'est pas ça. Les enfants d'Israël ont beaucoup souffert. Et quand Pharaon les regardait, il voyait ses esclaves. Quand le diable te regarde, aujourd'hui il t'attire dans l'adultère, il t'attire dans la boisson, il t'attire dans le commérage, tu n'écoutes pas les parents, tu fais tout n'importe quoi. Même les païens touchent ton corps comme ils veulent. Et le matin tu viens à l'église, tu chantes Alléluia. Quand le diable te regarde, il voit que tu es son esclave. Mais quand Dieu te regarde, les larmes courent. Il dit, je suis mort pour toi. Je suis mort pour toi.
Mais regarde la vie où tu vis. Sasa angalia maisha unaishi. Esclave. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Wewe unachoka, mtumwa unachoka. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie? Unachoka maisha ile. Cette vie du péché là. Ile maisha ya dhambi. Tu n'es pas fatigué? Unachoka. Tu es esclave. Uko mtumwa. Parce que tu fais des choses sans ta volonté. Mungu anafanya vitu bila mapenzi yako. Tu payes toi-même la bière. Wewe unauza pombe. Tu bois. Et tu n'arrives pas à marcher. Pourquoi tu as payé? Esclave. Toi-même tu as payé. Mais tu fais même les petits besoins. Ivrogne. Petits besoins devant les enfants. Esclave. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Tu gagnes quoi en faisant ça? Qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu ne peux pas accepter les sorties? On a déjà payé les prix. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas fatigué, tu vas rester en Égypte. Si tu n'es pas fatigué, tu ne vas plus sortir. Et notre Égypte aujourd'hui, c'est le monde. Les Canaan. Les Canaan là où ils étaient partis, il y avait des maladies. Il y avait encore des problèmes. Mais nous allons dans un pays où il n'y a pas de maladies. Pour aller, il faut accepter les sorties. Sinon, tu vas rester. Pharaon, Dieu, laisse aller mon père. Pharaon était à Russie. Dieu a frappé l'Égypte. L'eau a changé en sang. Il y avait eu des mouches partout. Il y avait eu des crapauds. Malgré ça, le cœur était endurci. Écoutez, tu peux prendre la décision. Seigneur, aujourd'hui j'arrête la boisson. Aujourd'hui j'arrête la vie du monde. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne vas jamais t'en sortir. Je reviens. Si toi-même tu prends la décision, tu dis j'arrête. Toi-même tu ne sauras pas. Il faut que le Seigneur puisse t'aider. Pour le peuple d'Israël, pour qu'il puisse sortir, le dernier signe que le Seigneur avait fait, il fallait le sang. Il a dit à Moïse, vous allez tuer un agneau dans chaque maison et vous allez prendre le sang. Vous allez appliquer sous les linteaux de la porte toute la famille. Donc un agneau. Mes frères et sœurs, ne quittez pas sous le sang de Jésus-Christ. Vous les parents, votre vie peut protéger vos enfants, peut protéger les enfants ou les mettre en danger. Ne quittez pas sous le sang. Comment? Tu voles. Tu prends l'argent du vol. Tu donnes ça à ta femme. Ta femme paye à manger. Il donne aux enfants. Qui a volé? Toi. Même tes enfants peuvent pas partir. Est-ce que tu ne peux pas arrêter? Est-ce que tu ne peux pas arrêter? Les enfants innocents qui n'ont pas volé, c'est toi qui as volé. Mais ils ont mangé. Ils peuvent tomber malades. Et tu viens ici, on prie pour toi. Il faut arranger. Même si on prie, ils ne seront pas guéris. Il faut arranger. Alléluia. Il fallait le sang. Pourquoi le sang? Parce que c'est dans le sang où il y a la vie. En dehors du sang, il n'y a pas la vie. Et quand ils ont tué l'agneau, ils ont appliqué le sang. L'ange de la mort était passé. Et quand l'ange de la mort est passé, même dans la maison de Pharaon, il y avait deuil. Dans la maison de ses gouverneurs, il y avait la mort. Dans les maisons des ministres, il y avait la mort. Alléluia. La mort ne choisit pas. La mort ne choisit pas.
ils ne verront jamais la mort. Ils vont voir quelqu'un avec un bâton. Ils vont dire, oh, ne frappe pas notre chef. Mais quand la mort viendra, ils ne verront pas. L'armée ne voit pas la mort. C'est pourquoi le président meurt. Les ministres meurent. Pourquoi? Les gardes, ce sont des humains. Mais pour un enfant de Dieu, quand tu dors, il y a un ange qui est en train de camper autour de toi. Toi, tu es endormi. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Peut-être que tu es en train même de ronfler. Tu es en train de ronfler. Tu es parti au champ. Fatigué. Peut-être tu n'as pas même prié. Notre Dieu est bon. Est-ce que tu ne peux pas le croire? Peut-être que tu n'avais même pas prié. À cause de la fatigue, tu dors. Tu regardes. Oh mon enfant, il est fatigué. Je parle de protéger. Amen. Tu dors là-bas. Il est à côté de toi. Quand la mort vient, il fait ça. Va d'abord là-bas. Shiaisha na yekaji. Alléluia. Shiaisha na yekaji. Anafakiaka. Ashamshikia frère. Anafakiaka. Anapeleka chakula. Amen. Anaombeaka banduku. Amen. Anaombeaka badada. Wewe lufu. Wende mbele. Écoutez, même si la maladie est là, on prie pour toi. La maladie est encore là. Il n'y a pas de problème. Si cette maladie te prend et t'amène à la mort, il n'y a pas de problème. Parce que tu seras ressuscité. Alléluia. Nous devons aussi avoir nos morts en Christ. Écoutez, c'est pas dit qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Mais il faut que après parakufa dada moya, parakufa nduku moya, un frère qui meurt. L'église doit aussi avoir ses morts ici. Je regarde. Frère, il est ressuscité. Par cette joie-là, on se transforme en bas. Même si tu meurs par la maladie, nous dirons toujours Dieu guérit. Amen. Mais vous serez toujours vivants. Amen. Ils étaient là. Pharaon, la petitesse, la mort est arrivée. Écoutez, la malaria, crève typhoïde, toutes les maladies que vous connaissez ne tuent que le corps. Mais il y a quelque chose qui tue l'âme. Le péché. Amen. Tu peux être en vie. Tu travailles. Tu as une femme. Tu as des enfants. Mais l'âme est déjà morte. Et quand tu dis, ça c'est ma vie. Je fais ça. L'âme, chaque fois. Mais tu parles. Il faut faire attention avec les péchés. Je ne peux pas perdre mon droit d'aînesse à cause de l'argent. Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Mon âme coûte cher. Non. Les enfants sont morts. Un ministre se réveille. Chef, roi, chez moi il y a deux. Lui aussi dit, moi aussi chez moi il y a deux. Les humains ne peuvent pas s'entraider. Quand tu viens me dire ton problème, moi aussi je vais te dire mon problème. Mais il y a un seul. Ceux qui étaient en Christ, ceux qui étaient sous le sang, il y avait la vie. Les Égyptiens regardaient la famille israélite. Mais pourquoi seulement chez eux il n'y a pas de mort? Mais chez nous il y a la mort. Les Israélites
Ils étaient sous le sang. walikuwa chini ya damu. Pour m'atteindre, Juu ya kunipata mimi, il faut d'abord toucher Jésus. kwanza mbele kumgusa Yesu. Donc même quand tu peux dire des histoires. Hata kama wasemakanya mabingu, Non, cette année, hii mwaka utakufa. tuva muri Jamais. bongo. Jamais. Je suis en Christ. Mimi niko ndani ya Kristo. Pour me toucher, Njoo kunigusa il faut mimi. toucher d'abord Jésus. Napasha mbele kugusa Yesu. Je ne suis pas devant Jésus. Mimi sina mbele ya Yesu. Non, Niko non. Je suis kumgusa. caché en lui. Nishafutama ndani Même yake. si tu dis, Hata kama ça ne unasema fera rien. utafanya kitu. Il y a quelqu'un qui me protège. Kama mtu ananichunga, yeye unanikinga. Alléluia. Et quand il y avait la mort, Wakati ulikuwa lufu, Pharaon a dit, Farao akasema, il a dit quelque chose. ufanye mafasi, sio kitu kimoja. Nous allons lire ça. C'est dans Exode 12, Kutoka 12 le verset 5 à 7. basi kutoka 6. Parce que je vais trouver ça. Il dit ceci. Exode 12. Ah, nous prenons le verset 31. Dans la nuit même, Ile usiku mwa Pharaon appela Moïse et Aaron Farao akaita Musa na Haruni et leur dit, akamwambia, levez-vous, "Alilamkeni, sortez du milieu de mon peuple. mtoke katika taifa yangu, Vous mwani et les enfants d'Israël, watoto wa Israeli, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. mwende mkatumikia wa milele wenu vile mlisema." Pharaon, akiri naisha. Dans la nuit, Bushiku il se lève. analamuka, Il dit Moïse, Musa, Pharaon et Aaron, Aaron, prenez les enfants d'Israël, anabeni watoto wa Israeli, allez avec eux. mwende nao. Atupende nini? Mama. Mungu tunampata. Un enfant de Dieu est intouchable. Mtoto wa Mungu abakariki bana mgusa. Un enfant de Dieu est intouchable. Mtoto wa Mungu aina mtu wa kugusa. Tout ce que tu peux dire, Ile mtu anaweza ça kusema. peut te revenir Unaweza toi-même. kurudia wewe moyo. Alléluia. Ne jouez pas avec l'enfant de Dieu. Cheza na mtoto wa Mungu. Même s'il marche pieds nus, Hata ashana tembea bila vilato. il y a quelqu'un qui est en lui. Dieu Mungu ne regarde pas les vêtements. Mungu ashangalia mavazi. Il ne regarde pas les chaussures. Mungu angalia vilato. Mais le cœur. Wewe unaangalia roho. Il n'est pas dans les vêtements, Mungu wa Mungu. mais il est dans les... Farao a dit, Farao akasema, Moïse, Musa, prenez les enfants d'Israël beba watoto wa Israeli, et partez. mwende. Sinon, Au japo hapana kama comme une ville, nous allons tous mourir. shiba tutakufa. Ils sont sortis. Tu ne peux jamais servir le Seigneur en étant esclave. Hauwezi kutumikia Mungu. Tu travailles en vain. Unapiga kule. Tu commets l'adultère. Unatufanya kusharati. Hier, je ne sais pas, tu étais où la nuit. Nishi chukule kwa jana bushi. Et le matin, tu viens chanter. Tu n'auras aucune bénédiction. Hawatapata baraka hata moja. Tu es esclave, tu travailles en vain. Mtume wa kwa bure. Même si tu donnes l'argent de la dîme, Kama unataka chekumi. même si tu donnes beaucoup d'argent, Kama unataka fedha ya mingi. si tu es esclave, Kama kwa mtume. tu travailles en vain. Mungu anatumika mwa bure. Il faut être un homme libre. Unapaswa kuwa mbele. Parce que Dieu avait dit à Moïse Mungu anamwambia Musa, que Pharaon laisse mon peuple Farao ache taifa yangu. pour que mon peuple me serve. Juu taifa yangu ipate kunitumikia. Dans l'esclavagisme, Mtumwa. il ne servait pas l'Éternel. Kwanza kutumikia wa milele. Il servait Pharaon. Kutumikia Farao. Comment est-ce que tu peux servir Dieu en étant dans les péchés? Unaweza kutumikia Mungu No. je uongo mpaka mwenzangu. Tu le fais en vain. Unafanya kwa bure. Tu travailles pour celui qui te domine. Mungu anatumikia ule acha kukutawala. Pour Israël, Kwa Israeli, pour la libération d'Israël, ili kuokolewa kukombolewa kwao, il fallait un agneau, ilipasha kuona kondoo, un animal. nyama Et Pharaon na Farao a libéré le peuple. aliachilia watoto wa Israeli. Mais pour toi et moi, Sasa kwako wewe na mimi, notre liberté huru yetu ne demande pas un agneau animal. ailombe tena kondolo nyama, N'avait pas demandé un agneau animal, ailombe tena kondolo nyama, mais lakini l'agneau, kondoo Jésus-Christ. Si le sang des animaux kama damu ya wanyama ont poussé Pharaon ilisukuma Farao de libérer le peuple de Dieu, kwa kuacha taifa la Israeli, à combien plus forte raison le sang de kwa Jésus-Christ? maana ngapi damu ya Yesu Kristo Pour toi, kwako wewe il a accepté alichika de descendre sur la terre, kushuka pa bulongo
d'être humilié, bamuzarau, de manquer une maison, kukosa hata nyumba, de manquer les vêtements, kukosa mavazi, mais pour venir payer le prix de ta liberté. juu ya kulipa bei ya huru yako. C'est l'histoire de Jésus-Christ. Hadithi ya Yesu Kristo. Ce n'est pas un mythe que nous regardons à la télévision. Film ya Yesu. Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre faire un film. Yesu Kristo ashikuwa kufanya film hapa kwa Bulongo. Non. C'était une histoire réelle. Ilikuwa ni mambo ya vya kweli. C'était pour te sauver. Ilikuwa za kukuokola. Pourquoi ton papa, ton grand-père, il ne pouvait pas le faire? Parce qu'eux aussi, ils étaient des pécheurs. Mais il fallait un agneau innocent, sans péché. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Payer le prix de ta liberté. Pour que tu laisses. Comment toi, une femme, tu es en train de fumer? Tu es esclave. Une femme. Et elle met le ugoro. Et les dents changent même la couleur. Tu n'as pas honte. Il n'a aucun rangi. Tu n'as pas honte. Esclave. On y a bankambo. Oh, c'est pour les anciens. Ah, esclave. Il y a bankambo. Amen. Amen. Comment? Pour cette vie-là, c'est pourquoi le Seigneur est venu te sauver. On a déshabillé. On a déshabillé. Louis, devant Marie, devant les sœurs de son église, devant les frères de son église, Jésus, nu. Pour qui? Pour toi là. Toi. Tel que tu te vois là. Pour toi. Et quand on les déshabille, il faut maintenant les fouetter. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas les habits, quand on frappe, le fouet va sentir. Est-ce que toi, quand tu commets les péchés, le cœur te fait mal? Est-ce que le cœur te fait mal? Tu es habitué. Tu es habitué au péché. Le même péché que tu as fait hier. Aujourd'hui, tu as un problème de le faire le soir encore. Est-ce que le cœur te fait mal? Un innocent devrait payer le prix des pécheurs. Jésus, il y a une histoire. Un petit frère, un petit mouton a tué. Il a tué quelqu'un. Et on a commencé à le pourchasser. Et quand il est venu à la porte, il a trouvé son grand frère. Son grand frère est allé avec lui dans la maison. Comme le polo du petit frère avait le sang, le grand frère, il a donné son polo. Lui, il a pris le polo de son petit frère. Et il se tient à la porte. Quand les soldats sont venus, ils ont arrêté le grand frère. Pourquoi? C'est ça Jésus. C'est lui qui devait mourir. C'est toi et moi. Regarde ce que tu fais. Est-ce que Jésus-Christ avait pris la femme d'autrui? Il avait volé qui? Il ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. Il n'avait rien fait de mal. Mais c'est toi et moi qui commettons le mal. Qui devait mourir? C'est toi. Mais il n'a pas voulu ça. Il est venu. On le déshabille. Et on commence à le fouetter. Quand on fouettait, ça faisait mal. Il avait le corps. Il avait aussi faim. Il buvait aussi de l'eau. Parce qu'il était dans la chair. Mais regarde comment tu vis, toi. Tu as vu une vie légère. Hapana, ya bupepelo. En d'autres termes, tu fais tout. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi.
un innocent. Mtu ashikwa tamu bali kufia wewe. Si avant de faire ça, Mbele ya kufanya hili. si tu penses à ce que Jésus-Christ Kama a unawaza dit, kile Kristo alitesoka kile tu ne peux siku. pas vivre comme ça. Hawezi kuishi vile. Quand on le fouette, Wakati wanampika, ça fait mal. inaanza kuluma. Le fouet reste sous le dos. Fimbo ilibakia kwa mkongo yake. Quand on enlève, Kama natosha. Dieu a kabwabwa yako. Le sang gicle. Wow. Damu inanuka. Quand on frappe encore, Wanapiga mara nyingine. pour ton adultère Juu ya là, kusharati qu'est-ce que tu wako. fais? Ile kuna. Tu as une femme, Uko na bibi. mais tu vas où? Sasa unaendaka wapi? Le sang saute. Damu inanuka. Wow. Pour ton adultère. Juu ya kusharati wako. Pourquoi? Juu ya nini? Pour payer le prix. Juu ya kulipa bei. Pour que le diable te laisse. Juu shetani akuachilie huru. Mais aujourd'hui, Sasa leo tu es toujours esclave. wewe unataka kama mtumwa. Même en d'autres termes, tu dis, Mwana mwingine unasema même si on l'a fouetté, hata walimpiga yeye shule. même si on l'avait déshabillé, Hata walimvula. moi je ne peux pas laisser ça. Nisiapiacha. Je ne peux pas. Nisiwezi. Quand on frappe Jésus, Wakati tunampiga Yesu, il pleurait. anaanza kulia. Parce que ça faisait mal. Anaanza kuluma. Un véritable enfant de Dieu, Mtu wa Mungu wa kweli. quand il commet quelque chose de mal, Kama anafanya kitu kibaya, il aura. anatengeneza. Il a le temps de pleurer. Eko na wakati alikulia. De dire, Seigneur, Kusema Bwana, pourquoi je peux rester dans cette vie? hivi mtabakia mimi maisha. De pécher chaque Na jour. kutenda dhambi kila siku. Délivre-moi. Usinikomboleko. Est-ce que tu pries pour ta vie? Unaombea katika maisha yako. Péché sur péché. Zambi Péché par sur zambi, péché. par zambi, par Péché zambi. sur péché. Zambi par zambi. Mais quand tu viens à la prière, Sasa unakuwa kwa maombi, demande l'argent. unaanza kuomba fedha. Péché sur péché. Zambi par zambi, Tu fais tout. unafanya vyote. Mais quand tu viens à l'église, Kama unakuwa kanisa, Seigneur, guéris-moi. oh Bwana nitunze. Péché sur péché. Zambi par zambi, Péché sur péché. Zambi par Quand tu zambi. viens à l'église, Unakuwa kwa kanisa. Seigneur, donne-moi le travail. Oh Mungu nipatie ukazi. Péché sur péché. Zambi par zambi, Mais tu cherches la bénédiction. unapenda Mungu akubariki. Tu le prends pour qui? Unambeba Mungu sana nani? Il est qui pour toi? Eko kwako wewe. Dieu n'est pas notre grand-père. Mungu ana nkambo yetu. Il n'est pas notre grand-père. Mungu ana nkambo Dieu, yetu. c'est un père. Mungu ni baba. Et on ne joue pas avec un Na père. wachezaji na baba. Et pas n'importe quel père. Na ina baba wa kuachana baba aje. C'est un père qui aime Ni baba et anapenda. qui châtie. Na baba mwenye kupika. Écoutez, Sikilize. jeune frère, Babiana banaume. ne pense pas que tu es jeune plus que tous les jeunes. Wote wajeza wao kiana kupita bajeni babiana bote. Non. Hapana. Il y avait un David. Kulikuwa na Daudi. Il était aussi jeune. Na kwa kiana. Il y avait Enoch. Kulikuwa na Enoch. Il y avait Joseph. Na kulikuwa Yosef. Donc si toi, Kama wewe tu rates le ciel, unakosa mbingu. Dieu ne perd rien. Mungu ashipoteshe Tu es qui? uko nani? Celui qui veut aller au ciel Unapenda kwenda kumbingu. doit renoncer à sa vie Anapaswa kukatana maisha yake. et accepter la vie de Na Jésus-Christ. kusikia maisha ya Yesu Kristo. Ma soeur, Dada, ne pense pas que usiwazie kwamba tu avais donné quelque chose à Dieu kupatana Mungu kitu fulani. comme tu es parti au ciel. Sasa ndio unaenda kumbingu. Non, comme tu es parti au ciel. Sasa ndio unaenda kumbingu. Moi, je vais rester sur la terre. Kwa bulongo. Je vais commencer à vivre en désordre. Anza kuishi mfujo. Mais parce que je t'ai donné ça, Tumbi kupatia hiki. utanikumbuka. Tuvame souvenir. Tu m'avais donné quoi? Kupatana nini Mungu? Quoi? Umpaka nini? Si toi tu rates le ciel, Kama unakosa mbingu. Dieu perd quoi? Anapotesha nini? Dans les âges de l'église, Mkizazi na il y makanisa a des gens qui iront au ciel. kutakuwa Et même ici, na hapa il y a ceux qui iront au ciel. ulikuwa na tezi. Si toi tu joues avec le salut, Kama unacheza na wokovu. si toi tu joues avec le sang de Kama Jésus, unacheza na damu ya Yesu Kristo. il y a un frère qui ne joue pas. Kama una ule frère ndugu wa shasha. Si toi tu joues avec la parole, Kama unacheza na neno. tu es en train de piétiner le sang de Jésus Unakanyanga damu ya Yesu par ta seule vie. kumaisha kwa Il y mbaya. a quelqu'un qui ne pétine pas. Wimbo unakuwa Il y a quelqu'un qui dit, mkuu mtu anasema, sans Jésus, oh bila Yesu. je ne devrais pas être ce que je suis. Nilipaswa kupata nini? Sans Jésus, Bila je Yesu. devrais être pite. Nilipaswa kupata ndumba. Sans Jésus, je devrais être ivrogne. Nilipaswa kimewa. Sans Jésus, je devrais être voleur. Alors, je dois toujours l'adorer. Je dois faire des actions de grâce. Je dois vivre d'une manière à respecter la parole de Dieu. Mais toi, tu fais quoi? Tu pétines le sang de Jésus. En dehors du sang de Jésus, il n'y a pas la vie. Il y a la mort. C'est pourquoi les enfants d'Israël, les enfants de l'Égypte étaient morts. Ils n'étaient pas sous le sang. Mais ceux qui étaient sous le sang, leur vie était préservée.
Sans Jésus, Bila Yesu. c'est la mort. Alléluia. Amen. Jésus, Yes. on le fouette. Anaanza kumpiga fimbo. Pas. Il pleure. Analia. Les hommes. Oh, bantu. Ils ne savaient pas Baba kujue. qu'il mourait pour eux. Anaanza kuwafia bo. Quand on le met à la croix, Wakati wameweka kwa msalaba, on prend sa main gauche, wanaenda mkono ya kuume. on frappe. Wanapiga. Bam! Ça fait mal. Anaanza kupuma. Cette main ici Hii mikono hii. touche. Inabamba. Inabamba. Touche. Inabamba. Il dit, Anasema. laissez un peu. Mwache mimi. Ça fait mal. Inanuma. Il continue toujours à frapper. Banaanza kunyanyasa. Est-ce que tu ne peux pas laisser? Eti hawezi kuacha. Est-ce que tu ne peux pas laisser? Eti hawezi kuacha. Est-ce que tu ne peux pas laisser cette vie-là? Eti hawezi kuacha ile maisha hii. Tu attends quoi? Unachunga nini? Qui t'a dit que demain tu seras en vie? Nani anakuambia sasa kesho utakuwa mzima? Qui t'a dit ça? Nani alikuonesha vile? Qui t'a menti? Nani alikulanda? Que ce qu'on t'avait donné par ton grand-père, Kwa ile wanaweza kusema par ta grand-mère, à ce moment de protection, c'est faux! C'est faux! Tu mourras! utakufa. Si c'était la protection, Kama ilikuwa ni kukuchunga, hier kufieni. ulikuwa ni Esclave! Tu es esclave! mtumwa. Si on t'avait donné, Sasa kama non! Prends ça! Ça va te protéger! Tu kinga ne mourras pas! utakufa. Hier kufieni. Pourquoi il est mort? C'est faux! La protection, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu as ça, Kama kuna viens, kuya on va brûler et tu seras bien protégé utakingwa mzuri. par le sang de Kwa Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo. Et dans la nuit, Na kushika et dans la journée, et dans la na tombe. mkaburi. Alléluia. Frappe à sa main. Unapiga mkono yake. Il pleure. Analia. La douleur allait au cœur. Maumivu yanaweza kufika kwa mwili. Wanapata mkono mwingine. Anaanza kupiga msumari. Il va toucher avec quoi? Atabamba. Parfois, Pengine. quand tu te coupes, Kama quand tu te coupes avec le couteau, kama unakata na kisu, kifefu. Utapuliza. pourquoi? Ça fait mal. Maintenant, ici, frappé. Sasa sababu unapiga tu msumari. On a déjà frappé. Washa kupiga. Ici, on a déjà frappé. Washa kupopa. Attape pour la Dieu. La douleur. Maumivu. Pour qui? Pour qui? Juu yako. Pour Pour qui? moi. Frère, interprétez. Pour qui? Juu ya nani? Pour toi. Juu yako wewe. Attape pour la Dieu. Ça fait trop mal. Laissez un peu. Mwache mbele. Ils n'ont pas abandonné. Abakwache. Pourquoi on a frappé les mains? Nani balipiga mikono? Pour que tes mains là Juu mikono yako wewe. ne puissent pas faire du n'importe quoi. Isifanye vitu vizuri kitu kani. Pour que tes mains ne fassent pas du n'importe quoi. Mikono yako isifanye tena vitu vyovyote. Les mains de Jésus ont été clouées. Mikono ya Yesu ilipopewa misalaba. En pleurant. Kulia. Makamashi inatoka. Ça entre dans la bouche. Inachangana na mate. Pourquoi? Juu ya nini? La douleur. Maumivu. La douleur de quoi? Du péché. Amen. Le péché fait mal. Zambi inalumaka. Le péché sent trop mauvais. Inashikia harufu ya mubaya. Ikunanuka mubaya. Quand on apprend, Wakati tunaelewa quand tunasikia que tu as fait ça, ulifanya tu as fait ça, ulifanya ça sent mauvais. inaanza kutunukia. Tu es notre sœur. Mungu tata yetu. Comment est-ce que tu es parti là-bas faire ça? Wewe unaenda kufanya vile tu nini? Comment tu es parti dans cette maison-là de défunt? Unaenda mwile nyumba mafungu je? Comment? Je. Ça sent Unaweza mauvais. kunuka mbaya. Est-ce que les défunts là Est-ce que vile mafukali dépassent Jésus? wanampita Yesu? On prend les pieds, on frappe. Wanapopa. Pourquoi? Jua nini? Pour que tes pieds là Juu mikulu yako wewe. ne puissent pas aller partout. Ishaanza kwenda kendeeni. J'ai les pieds, Kuweka mikulu. j'ai les pieds, Mikulu. mais je ne peux pas aller partout. Misho kwenda kufasho yote. Mes pieds sont consacrés à Dieu. Mikulu yangu iko yenye kutolea kujua kwa Mungu. À l'œuvre de Golgotha, Kazi ya Golgotha. mes pieds ont été cloués en Jésus-Christ. Ilipopwa ndani ya Yesu Kristo. Ça fait mal. Iko na luma. Les pieds cloués. Mikulu yenye kupopwa. Attaper pour la Dieu. Tapepula je. Impossible. Haiwezekani. Ici douleur. Huku mikono maumivu. Ici douleur. Maumivu. Et puis maintenant on soulève la croix. Sasa wanadamu msalaba. Le poids du corps. Bushito bwa mwili. Le poids du corps. Bushito bwa mwili. Soutenu par 3 clous. Yenye kusimamiwa na mikulu misumari 3. Quelle douleur. Ni maumivu ngapi? Sans manger. Bila kulia. Il n'avait pas bu de l'eau. Asikunywe mai. Des douleurs à la bouche.
Maumivu kukinwa. Des douleurs dans les dos. Maumivu mkongo. Pour qui? Juu ya nini? Pour toi. Mais regarde comment tu vis. Sasa angalia vile unaishi. Regarde ce que tu fais. Angalia vile unafuata. Et il a poussé le cri disant, Nakalalamika akapaza sauti. Père, Baba. Père, Baba. pourquoi m'as-tu abandonné? Jua nini baba unaniacha? C'est parce qu'il a vécu le péché. Jua nini sana. Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Mungu hawezi kukaa sana. Dans cette vie-là, Ile maisha hii. Dieu n'est pas là. Mungu anaona. Dans cette vie de péché, Ile maisha ya sana. tu es en train de vivre esclave au diable. Uko naishi Sans Dieu. bila Mungu. Même quand tu veux faire l'accident, Hata kama unataka kufanya sida. tu dis, Unasema Jésus, Yesu. c'est faux. Mungu. Il n'est pas là. Mungu anaona. Pourquoi tu es en vie? Jua nini uko mzima? C'est pour que tu arranges la vie. Ni tu tengeneze maisha yako. Pourquoi tu es en vie? Jua nini uko mzima Tu leo? n'es pas en vie parce que tu as les enfants. Haina una mzima tu kuna watoto. Tu n'es pas en vie parce que tu as une femme. Hein? Hauna mzima tu kuna bibi. Tu n'es pas en vie parce que tu as un mari. Hein? Hauna na bibi tu kuna bwana. Il y a des mamans Kwa mama qui meurent, qui laissent les enfants. ndio na watoto. Il y a des papas qui meurent, Kwa baba ndio qui laissent leurs femmes Banaacha babibi et leurs yao enfants. na watoto yao. Il y a des enfants qui meurent, Kwa watoto qui laissent les parents. Banaacha bazazi yao. Le problème, c'est pas la mort. Mambo ina lufu. Le problème, c'est comment mourir. Mambo ni namna yote Tu tafia. veux mourir dans quel état? Utakufia mwali Et tu iras où? utenda wapi? La mort ne regarde pas à l'état que tu as. Ayaangalie mwili hadi uko. Parce que tu n'as pas d'argent. Hauna fedha. Non, Hapana. tu mourras. Utakufa. Le frère Mokalaye est mort. Ndugu mkana alikufa. Il a beaucoup d'argent. Eko na fedha mingi. Il a des grandes écoles. Eko na masomo munene. Mais il est mort. Shasha kufa. C'est ça la mort. La mort ne crée pas ce que tu es. Kufa unaogopa kile wiko. Le problème, c'est ce qui est en toi. Mambo iko ndani yako wewe. C'est pourquoi il y a... Ndio kama Quand nous chantons, quand tuko nous naimba. chantons avec considération. Tuko naimba na heshima Et avec révélation. na ufunulo. Yesu, Yesu, mwamba wangu. Yesu, Yesu, mwamba wangu. Yesu, Yesu, Mwokozi. Alitoa roho yake kwa huzuni. Tu as donné la huzuni. Ulikuwa afeke amevi. Tu alikuya inusi. Ashikuwa Parce que alikuya inusi. ashikuwa na mambo. Yesu, Yesu, mwamba wangu. Yesu, Yesu, mwamba wangu. Oh Yesu, Yesu, Mwokozi. Alitoa roho yake kwa huzuni. Oh Yesu, 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 Mwokozi wangu. Alitoa roho
à cause de ton péché. Il est mort avec chagrin parce qu'il était innocent. Mais regarde comment est-ce que tu vis aujourd'hui. Si tu veux être libre, comme Dieu avait envoyé Moïse et lui dit, va dire au Pharaon, laisse aller mon peuple. Pour ta liberté, Dieu n'a pas envoyé Moïse. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Aujourd'hui, ce matin, dans cette église, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu vas accepter de donner ta vie, de quitter dans l'esclavagisme du diable, accepter le Seigneur et être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ton péché, pour ta liberté? Le vrai baptême, c'est lorsque ton cœur est touché. Le vrai baptême, c'est lorsque ton cœur est touché. Et tu te répands sincèrement à cause de ta mauvaise vie. Si tu es là, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Et nous allons t'amener aux yeux. Si tu es là, ma soeur, nous t'attendons. Si tu es là, mon frère, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Et tu seras pardonné. Et tu seras un homme libre. Lève ta main. Nous t'attendons. Ma soeur, nous allons prier pour toi et tu seras pardonné. Si tu es là, lève ta main. Nous t'attendons, mon frère. Accepte la liberté. La liberté, c'est en Jésus-Christ. La liberté n'est pas dans ce que tu as. La liberté est en Jésus-Christ. Si tu es là, lève ta main. Nous t'attendons. Avant qu'on puisse prier, si tu es là, lève ta main, mon frère. Si tu es là, lève ta main, ma soeur.